Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo prono classement de Ligue 1, une vidéo qui arrive après 2 journées de championnat, ce qui m'a permis d'avoir le plus d'informations possible sur le mercato, puis d'avoir quelques indices sur la forme des équipes. On commence donc tout de suite avec la 18e place de cette Ligue 1 Uber Eats. J'ai malheureusement mis le club lorrain, le Football Club de Metz, qui s'est renforcé plus sur la quantité que sur la qualité. Pour moi, ils ont plus un effectif Ligue 2. Alors il y a eu l'arrivée de Maxime Collin, expérimenté bien sûr, joueur qui vient de Championship. Il y a eu l'arrivée de Tété, de Elisor, des bons buteurs, des bons joueurs, mais ça me paraît un peu juste quand même au niveau effectif. C'est plus un effectif pour monter en Ligue 1 que pour se maintenir. Et il y aura énormément de concurrence avec voilà, ce championnat à 18 équipes. Donc vraiment Metz au niveau effectif, au niveau recrutement, surtout s'il a le départ de Georges Mikotadze, je les vois absolument pas se maintenir et je les vois même finir à cette dernière place. 17ème position, j'ai mis le Havre, autre promu, c'est pareil, hein, effectif pour moi, pas de calibre Ligue 1. Pas de calibre Ligue 1, ils ont fait une saison énormissime l'année dernière avec une défense en fer. Là, va peut-être pas trop falloir compter sur la défense. Ils n'ont pas fait un début de saison dégueu, même s'il n'y a qu'un seul point sur les 6 possibles, c'est pas non plus dégueulasse. Faut faire confiance aussi à Mathieu Bodmer, bien sûr, il sait ce qu'il fait. Niveau mercato, c'est pas non plus dégueulasse, mais il y aura trop de concurrents pour pouvoir espérer autre chose qu'une descente, à mon humble avis, en Ligue 2. À la 16ème position, ça va faire parler, ça va faire beaucoup parler, je le sais, parce qu'ils sont très très bons depuis 2 saisons, depuis qu'ils sont montés pour la première fois de leur histoire en Ligue 1. Ils enchaînent vraiment les très très bonnes performances. J'ai mis Clermont à la 16ème place. Cette année sera peut-être l'année de trop, même si 16ème place égale barrage et non descente directe en Ligue 2 parce que les barrages reviennent. Je les ai mis à cette 16ème position parce qu'il y a toujours Pascal Gastien qui connaît très bien la Ligue 1, qui a vraiment un style de jeu assez intéressant. Clermont qui joue bien au foot, qui fait vraiment 2 saisons vraiment bonnes. Les 2 saisons qu'ils ont réalisées en Ligue 1 étaient très très bonnes, avec un petit budget, avec pas beaucoup d'expérience. Mais cette année, côté Mercato, il y a quoi? Il y a Boutoba qui est arrivé, il y a Pelnard. Mais c'est pas énorme, côté Mercato. Ils ont fait un début de saison catastrophique, 0 sur 6. Et vraiment, je les vois pas mieux qu'un barrage cette année pour pouvoir se sauver en Ligue 1, les Clermontois. Ça me paraît compliqué niveau effectif. À la 15ème place, toujours pareil, c'est malheureux, on aimerait les voir beaucoup plus haut, mais les Nantais pareil, niveau mercato, c'est pas bon par rapport aux autres équipes qui se sont vraiment bien renforcées. Nantes n'a pas fait un mercato exceptionnel, j'ai beaucoup aimé par contre l'arrivée en prêt de Marquinhos, joueur très rapide qui était du côté d'Arsenal, mais ça me paraît encore une fois de plus trop juste, mais je les vois pas descendre, quand même. Je les vois pas descendre en Ligue 2, mais je pense qu'ils vont se battre comme l'année dernière jusqu'à la dernière journée pour assurer leur maintien, les Nantais, hein. Vraiment, même s'ils ont changé de coach, même si c'est plus comme Boiré, là ils ont pas Alban Lafont pendant quelques temps. Ils n'ont pas encore trouvé vraiment leur vrai buteur qui empile les buts. Donc c'est pareil, ils ont un début de saison vraiment compliqué, 0 sur 6. Donc Nantes réellement... je pense que ça va être comme les années précédentes. 14ème place, j'ai mis Lorient. Alors s'ils sont 11ème, 12ème, 10ème, ça ne me choquera absolument pas. J'ai mis 14ème, mais ça pourrait être un peu plus haut vraiment. Lorient qui est une équipe dans le ventre mou du classement cette année. C'est un peu bas, peut-être 14ème, mais même 10ème, ça me choquerait pas. Peut-être pas un top 10, mais même 10ème, 11ème, ça me choquerait absolument pas. Avec un super coach, Régis Lebris, ça joue bien au foot. Et il y a vraiment un bon effectif. Avec un Romain Fèvre qui a été prêté par Bournemouth, je crois, il a été acheté à Bournemouth et prêté à Lorient. Bamba Dieng, bien évidemment. Puis un bon milieu de terrain à Bergel, Innocente, Makengo. Des bons joueurs, ils ont fait plutôt un bon match contre Nice. Donc pourquoi pas vraiment aller chercher un maintien facile pour les Lorientais. Ils vont quand même devoir se battre pour le maintien, bien sûr. Mais je les vois quand même aller chercher un maintien à 5-6 journées de la fin du championnat. Voilà. 13ème place, j'ai mis le Toulouse Football Club. Pareil, s'ils sont 10, 9ème même, ça me choquerait pas parce que c'est vraiment un club qui fonctionne très bien, qui marche très très bien. Je crois qu'ils ont viré Philippe Montagnier, hein. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils ont viré Philippe Montagnier. Je sais pas c'est qui le coach de Toulouse maintenant, mais je crois qu'ils ont viré Philippe Montagnier. Pas que je vous dise de bêtises, mais je crois. Il a gagné la Coupe de France et je crois qu'ils l'ont mis à pied, je suis pas sûr, hein. Mais pareil, ils ont une bonne équipe. Ils ont fait un très bon match contre le Paris Saint-Germain. Ils ont des bons joueurs, des très bonnes individualités. Donc pareil, un maintien facile pour les Toulousains. 12ème place, Brest. Pareil, comme tous les ans, ça va être un maintien. Alors, bon, l'année dernière c'était un peu compliqué quand même. Il y avait les 4 décembre, donc c'est aussi pour ça. Ça va être un maintien plus facile pour les Brestois, je pense,
cette année. Eric Roy est un très bon coach, on le voit sur ce début de saison. Ils ont vraiment un super effectif, les Brestois, un très bon banc, une bonne profondeur de banc. C'est un bon petit club, vraiment j'aime beaucoup comment Brest travaille. Et je pense que le maintien va être plutôt assuré rapidement. Pareil pour Strasbourg, je pense que le maintien va être assuré largement plus rapidement que l'année dernière. Bien sûr, c'est une nouvelle ère pour les Strasbourgeois cette année. Ils veulent devenir un très grand de Ligue 1. Va falloir quand même attendre un petit peu. Un top 10 ça me choquerait pas non plus, mais je les mets à cette 11e position dans le ventre mou du classement, les Strasbourgeois, qui ont fait vraiment un très bon mercato avec Emega, le jeune attaquant qui est plutôt intéressant de 20 ans. Avec l'arrivée des joueurs qui étaient des pépites en Ligue 2, Dylan Bakwa, Junior Mwanga, Seydousso, ça peut vraiment fonctionner du côté de Strasbourg, ça peut vraiment fonctionner aux côtés de Patrick Vieira. Donc voilà, une 11e petite position ne me choquerait absolument pas, mais le maintien sera assuré beaucoup plus facilement que l'année dernière pour les Strasbourgeois. Même plus haut, ça me choquerait pas. Voilà, ils ont vraiment fait un très bon mercato. 10e place, le Stade de Reims. Pareil, avec Will Steele, avec les frères Steele surtout aux commandes du Stade de Reims, très bon mercato. Très bonne équipe, une équipe qui joue très bien, on l'a vu contre Marseille, ils leur ont posé énormément de soucis, je pense qu'ils vont poser beaucoup de soucis à des Marseille, des Lens, des Rennes, des Paris, des Monaco, vraiment c'est une équipe qu'il va falloir surveiller de très près cette année. 9ème position, Montpellier, bon si tu dis aux supporters montpelliérains une 9ème place, ils seront pas déçus, mais eux ils veulent plus, ils veulent retrouver l'Europe. Ils ont un très bon début de saison avec 4 points sur 6, avec un bon jeu vraiment, dont leurs deux attaquants là qui sont très bons, on en parlait hier dans la vidéo. Ils sont vraiment intéressants les Montpelliérains sous Michel Darzacarian, mais c'est pareil, vu la concurrence, vu les équipes que j'ai mis un peu plus haut, je pense pas qu'ils peuvent aller chercher plus qu'un top 8, top 7 quoi, les Montpelliérains maximum, vraiment. Donc je les mets à cette 9ème place. 8ème place, j'ai mis l'OGC Nice, ce serait une saison ratée si j'arrive à la 8ème place. Mais je sais pas, mais j'ai malheureusement cette impression que ça va pas marcher. Ça va pas marcher, ils ont un bon coach avec Farioli qui est arrivé, qui arrive avec une identité de jeu, bien évidemment. Farioli, c'est pas n'importe qui, on l'a vu déjà contre Lorient, ça a bien joué. Mais ils perdent des points déjà bêtement. Ils se font reprendre au score 2 fois dans les 20 dernières minutes. Ils ont fait un bon recrutement sans plus. C'est toujours pareil, Nice, c'est toujours pareil, c'est pas régulier et ça n'arrivera pas plus haut qu'un top 7, j'en suis sûr. 7ème place, j'ai mis Lyon, ce sera encore une saison ratée, mais je les vois pas non plus s'enfoncer dans une crise absolue. Même s'ils ont 0 sur 6, là je pense qu'ils vont vraiment relever la tête les Lyonnais, avec des Barcola, des Cherki, des Lacazette, des Maitland-Niles, des Anto Lopez même s'il est blessé. Je les vois pas quand même être dans une crise profonde comme ils le sont en ce moment. Ils vont se relever, ils vont aller chercher des points rapidement, mais je les vois quand même pas aller chercher une coupe d'Europe. Voilà, le mal est trop profond à Lyon pour aller chercher une coupe d'Europe cette année. 6ème place, je mettrai les Lillois. Ça va se battre énormément pour aller chercher la coupe d'Europe cette année. Ça va être incroyable de regarder cette Ligue 1 parce qu'il y a beaucoup de concurrents à la Coupe d'Europe. Même Nice, Montpellier, ils peuvent être concurrents à la Coupe d'Europe, bien évidemment. Il faut juste qu'ils soient réguliers. Même Reims, ils peuvent. Il faut juste qu'ils soient réguliers dans leurs résultats. Et je mets Lille dans cette 6ème position parce que peut-être un peu juste par rapport aux autres effectifs. Comme le Racing Club de Lens que j'ai mis 5ème. Et ils vont me dire, ils sont en Ligue des Champions, et ils vont être au moins top 3. Ça va être compliqué de récidiver la performance exceptionnelle de l'année dernière. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la performance de Lens de l'année dernière, elle est phénoménale. Je vais pas dire qu'ils viennent de nulle part parce que ça fait déjà 2-3 saisons qu'ils travaillent très bien en Ligue 1, qui font des recrutements très intelligents, mais l'ascension lensoise est absolument phénoménale. Là, c'est des joueurs pas d'expérience, sans expérience, presque, qui vont jouer avec des champions, les matchs qui vont s'enchaîner, 2 matchs en 5 jours, la fatigue qui va arriver avec des matchs à haute intensité en Ligue des Champions, bien évidemment, parce que quand ils vont jouer contre le Real, c'est pas pareil que s'ils jouent contre le Havre, bien évidemment, tout le respect que j'ai pour les Havrais, mais ouais, Lens, ça va être compliqué, ils ont fait un bon mercato, à mon avis un peu juste pour la LDC, mais pour la Ligue 1 c'est pas mal, mais l'enchaînement des matchs, ils pourront pas récidiver l'exploit qu'ils ont fait l'année dernière, c'est presque impossible, mais je pense qu'il y aura quand même une coupe d'Europe et un top 5 largement faisable pour Lens, bien sûr. 4ème place, le Stade Rennais, toujours pareil, les Rennais ils seront dans le bon wagon de la Ligue 1, j'en suis sûr, ils seront dans le bon wagon de la Ligue 1, les Rennais. Par rapport aux 3 équipes que j'ai mis devant, c'est peut-être un tout petit peu en dessous, mais ils ont fait encore un recrutement parfait, Nemanja Matic est arrivé, alors je me rappelle pas d'autres arrivées. Alors il y en a eu d'autres bien évidemment côté Rennais. Si Blas et Enzo le fait, putain je suis con. Blas et Enzo le fait, c'est très intelligent, mais si Blas j'ai
pas trouvé qu'il a fait un match fou contre Lens. Enzo Lefebvre c'est pas mal au milieu de terrain, Bourigeaud aussi hein, qu'ils ont réussi à garder. Il va y avoir le retour de Martin Terrier, malheureusement le départ de Doku, mais réellement cette équipe rennaise va encore faire une très bonne saison sur Bruno Genesio, je suis persuadé. Troisième place chez Miles Monaco qui fait un début de saison parfait avec 7 buts marqués, 2 encaissés, 6 sur 6. Monaco c'est tout simplement parfait pour le moment. Mais bon, on connaît Monaco. On sait qu'à un moment donné il y aura une passe un peu plus compliquée. Et que malheureusement ils vont rater quelque peu la Ligue des Champions direct. Mais je pense qu'ils sont dans le top 3 à Monaco. Vraiment, ils ont des bons joueurs, ils ont fait un bon mercato. Avec Takumi Minamino qui a l'air en forme vraiment. Et ça fait du bien. Wissam Ben Yedder aussi qui a l'air vraiment en forme. Le nouveau coach Adolphe Hutter. Donc Monaco, va falloir vraiment compter sur eux bien évidemment cette année pour un éventuel top 3. Deuxième place, Marseille. Marseille, je ne les vois pas finir en dessous d'un top 3 les Marseillais. Alors certes, leur début de saison n'est pas parfait, 4 sur 6. Élimination malheureusement en Ligue des Champions, on ne peut pas déjà parler pour moi de saison ratée pour l'OM. Mais au vu de leur mercato, Iliman Ndiaye, Ismaël Assar, Pierre-Emerick Aubameyang, Kondogbia, enfin leur mercato est parfait. Tu peux pas faire plus parfait. Peut-être aller chercher un gardien pour remplacer Paul Lopez, mais sinon il est parfait leur mercato. Je ne pense pas que l'OM peut finir hors du top 3. Vraiment, je ne pense pas. Peut-être même Titi encore plus que l'année dernière le Paris Saint-Germain. Peut-être même. Et bien sûr, vous l'aurez compris, en première position, il n'y a pas de surprise Paris Saint-Germain. Même s'ils ont que 2 points sur 6 sur les 2 premières journées. On voit que dans le jeu c'est pas mal. Comme j'ai dit hier, sous Galtier ça jouait mal mais ça gagnait. Là ça joue bien mais pour le moment ça gagne pas. Il va avoir l'adaptation d'Mbappé et de Dembélé, peut-être l'arrivée de Randal Kolo Muani, un Ugarte qui marche sur l'eau pour le moment sur ces 2 premières journées, un Warren Zaïre-Emery qui commence vraiment à être pas mal. Peut-être aller chercher un dernier milieu de terrain avant la fermeture du mercato le 31 août pour remplacer éventuellement le départ de Verratti. Et là ce sera parfait pour le Paris Saint-Germain, une bonne défense. Et ouais, ils vont chercher le titre. Hein. Je dis pas facilement parce que des équipes peuvent vraiment les embêter. Vraiment, Monaco peut les embêter, Marseille peut les embêter, même Rennes. Mais sur la durée, je pense que le PSG ira quand même chercher le titre. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'est la fin. Merci énormément. Alors, bien évidemment, c'est que mon avis. C'est mon avis personnel, bien sûr. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre votre classement. Bien sûr, peut-être que Brest va finir 2ème de Ligue 1. Peut-être que Clermont va finir 11ème, bien évidemment. Peut-être que Metz va se maintenir facilement à 8ème place. Bien évidemment, c'est sûr, presque même. Mais, voilà, n'hésitez pas. Pour moi, ça... je vais pas dire que ça devrait ressembler à ça parce que ça serait très prétentieux bien évidemment, ça ne ressemblera pas à ça c'est sûr et certain. Mais il y aura peut-être que quelques similitudes, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre vos arguments vous au niveau de votre classement dans l'espace commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau live et pour une nouvelle vidéo. A bientôt et ciao.